أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنا بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أواخر سورة الحشر. Ce sont les derniers versets de Surat al-Hashr qui ont de multiples vertus. Ils font partie des secrets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçus de la part de la présence divine et qu'il a ensuite déposé dans le cœur de ses compagnons et ses compagnons fidèles. Ses compagnons fidèles, on rajoute fidèle car la fidélité est une qualité des gens de la proximité divine. Et lui-même d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était appelé le fidèle, le digne de confiance, le fidèle, Muhammad al-Amin. Il a déposé ses secrets dans les cœurs de ses compagnons qui l'ont redéposé à leur tour dans le cœur de Tabi'in, de ceux qui les ont suivis, et qui l'ont gardé précieusement pour le redéposer à leur tour dans le cœur de Tabi'in. Et afin que cela nous parvienne jusqu'à 14 siècles plus tard, sans aucun changement. Subhanallah. Sans aucun changement, parce qu'ils avaient cette qualité de fidélité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait de la présence divine une révélation, il la recevait dans son cœur, dans son âme, dans son corps, et il la retransmettait fidèlement. Et ceux qui étaient proches de lui ont à leur tour, et notamment tout le monde sait que l'on doit particulièrement à Sayyidina Uthman radiyallahu anhu d'avoir compilé le Saint-Coran. Ils l'ont retranscrit avec une fidélité qu'on n'imagine même pas. Qu'on n'imagine même pas parce que nous ne sommes pas, par rapport à eux, assez scrupuleux. Nous sommes loin. Ça demandait la manifestation d'êtres particuliers pour pouvoir garder et transmettre ce qui descendait dans le cœur de Rasulullah. Le premier parmi les fidèles, c'était Jibril. Al-Amin, on l'appelle aussi, le fidèle, qui rapportait de la présence divine, puis qui donnait à Rasulullah
et qui le versait dans le cœur de Sayyidina Abu Bakr, de Sayyidina Omar, de Sayyidina Othman, etc. C'est pour cela que ce que l'on reçoit du cœur de notre cheikh, c'est quelque chose que l'on doit d'abord essayer de comprendre, de décrypter, puis éventuellement de le recevoir dans nos cœurs, puis dans nos âmes, puis dans nos corps, et peut-être, si nous l'avons reçu, si nous sommes sûrs de l'avoir reçu et préservé fidèlement, de le retransmettre à notre tour. C'est un dépôt qui vient du ciel, qui vient de la présence divine. Donc effectivement, ce n'est pas quelque chose de... C'est un trésor d'une grande valeur. Et parmi ces trésors, ce sont les derniers versets de Surat al-Hashr, qui ont cette vertu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui lit ces derniers versets de Surat al-Hashr après le Maghrib, dans certains hadiths, puis dans d'autres hadiths, il dit celui qui la lit aussi après le Fajr, tous ses péchés de la journée seront pardonnés. Et elles seront, ces ayats, pour lui, comme une protection contre toute mauvaise influence qui viendrait l'atteindre. Et qu'est-ce qui est dit dans ces versets? D'ailleurs, on pourrait commencer un petit peu avant. Juste avant. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Subhanallah. Avant les fameux versets dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un autre verset qui précède. Si on avait révélé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'écrouler d'humilité. Allahu Akbar. Devant la crainte révérentielle que lui inspire la présence divine. Elle aurait pratiquement éclaté en poussière. Une montagne. Vous imaginez les montagnes, l'Everest, le Mont Blanc. Cela nous donne une indication sur la grandeur et la force qui est nécessaire pour recevoir le texte sacré, le texte révélé, la parole divine, et ça nous donne une indication sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et ce qui est remarquable, c'est que ce verset en question, qui est compréhensible de manière générale en quelque sorte, mais de manière particulière avant les versets qui suivent aussi. Cela a forcément un lien avec les versets qui vont suivre, qui sont des versets qui vont donner une idée, qui vont nous éveiller sur qui est Allah. Qui est Allah? C'est une question qu'on ne se pose pas, mais on se la pose quand même. On peut se la poser de la belle manière, avec le adab qui est... Et c'est nécessaire de se la poser.
pour pouvoir y répondre. Parce que de nombreuses personnes vont te dire, oui, mais vous croyez, mais qui il est, votre Dieu? Quelles sont ses caractéristiques, en quelque sorte, si on peut s'exprimer ainsi. Ses attributs. Hein? Quels sont ses attributs, quelles sont ses qualités? Et juste après, donc, il commence à Huwa Allah alladhi la ilaha illahu. Subhanallah. C'est un verset qui est tellement extraordinaire, juste ce petit verset-là, il te laisse pantois, comme on dit en français. Il te laisse quoi? Je suis sûr que ceux qui comprennent correctement l'arabe, juste en l'entendant, il s'arrête net. La raison n'a plus de... Subhanallah. C'est dit avec tellement d'éloquence en plus. C'est dit avec tellement d'éloquence. Huwa Allah alladhi la ilaha illahu. Lui est Dieu, il n'y a pas de Dieu si ce n'est lui. Et là vraiment tout de suite, en le disant, on se rend compte tout de suite de la différence entre une langue sacrée et une langue qui ne l'est pas. On avait défini la langue sacrée dans d'autres occasions. On y reviendra peut-être un autre jour. Une langue sacrée, c'est une langue que quand tu l'entends, ça touche le cœur, pour résumer. Et effectivement, quand on dit « Huwa Allah alladhi la ilaha illahu », Masha'Allah, on est nourri. C'est vrai, quand on dit « c'est lui le Dieu dont il n'y a pas de Dieu si ce n'est lui », ça semble un peu plus loin. Ça ne reflète pas la réalité qui est transmise dans le verset. C'est un verset qui se suffit à lui-même. Ça ne retransmet pas. C'est-à-dire la traduction française ne permet pas de goûter la réalité de la chose. Elle permet d'avoir une idée, effectivement. Elle pointe vers quelque chose. Mais la différence avec la langue sacrée, effectivement, c'est qu'on a l'impression de vivre la chose et que même, je dirais plus, que la révélation nous est faite à nous-mêmes. C'est comme si la présence divine nous parlait à chacun de nous et nous disait à nouveau « Huwa Allah alladhi la ilaha illahu » Subhanallah. Alors que quand je le dis en français, vous entendez Abdel Hafid qui vous dit ça. Ça n'a plus la même... Subhanallah. Ce verset, subhanallah, on pourrait y méditer toute la soirée. Allahu Akbar. Allah, dans ce verset, déjà quelque chose de notable, beaucoup de gens disent, pourquoi dans le dhikr vous dites le nom Huwa? Pourquoi vous dites le nom Huwa? Nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Huwa, ça veut dire juste lui. Tu peux lui répondre. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même se nomme ainsi. C'est pas nous qui le nommons, c'est lui. Il dit Huwa Allah alladhi la ilaha illahu. Il commence par Hu et il finit par Hu. Il aurait pu, s'il l'avait voulu, il aurait pu dire ça autrement. Il peut dire Ana Allah alladhi la ilaha illa ana. Astaghfirullah. Et il aurait pu dire ça. Mais non. Subhanallah. Et du coup, on répéterait Ana dans le dhikr. Et on serait les rois des individualistes. Lui est Dieu quand nul Dieu n'est Dieu que lui. On pourrait... Ça, déjà, c'est un peu plus fort, là, avec la façon de répéter. Il commence par lui. Lui est Dieu dont nul Dieu n'est Dieu que lui. Lui n'est Dieu que lui. Allah. Huwa Allah
Alladhi la ilaha illa hu. La négation. Et ensuite, il commence par se décrire pour nous montrer aussi nos limites et pour nous montrer ses non-limites. Alimul ghaybi wa shahada. Il commence par al-ghayb, connaisseur de l'invisible et du visible. Masha'Allah. Là, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous s'adresse à ceux qui croient au monde invisible. Et tout le monde croit au monde invisible en réalité. Tout le monde croit au monde invisible. Forcément, il y a des choses visibles pour l'œil et des choses invisibles. Mais être conscient que le monde visible est une partie du monde, mais une autre partie du monde nous est invisible. Tout comme l'iceberg, on voit l'iceberg, mais la partie immergée de l'iceberg est beaucoup plus grande que la partie émergée. De la même façon, la réalité de l'être humain, ce corps que l'on voit, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et Allah te dit que lui, il connaît l'apparent et le caché. Huwa ar-Rahman ar-Rahim. Et il est le clément, le miséricordieux. Des gens peuvent nous demander, qui est ton Seigneur? Qui est celui que tu adores? Masha'Allah, Allah nous donne sa réponse dans cette ayat. Dis-lui, mon Seigneur, c'est celui qu'il n'y a pas de Dieu si ce n'est lui. Qui connaît l'apparent et qui connaît le caché. Et qui est le clément et le miséricordieux. Voilà le Dieu que nous adorons. Voilà le Dieu que nous aimons. Voilà le Dieu auquel nous croyons. Voilà le Dieu que nous servons. هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون ما شاء الله